Salut les nains, c'est Isno. Sur French Heretic TV avec Locutus. Yes. On vous souhaite la bienvenue donc sur ce nouvel unboxing de jeu. Ouais. Voilà. Et cette fois-ci, nous allons vous parler de... Super Fantasy Brawl. Voilà. C'est à le dire dans le bon sens. Yes, parce que moi j'étais parti sur Final Fantasy Brawl. Ouais, non. Que du bonheur. Que du bonheur. Bah écoutez, voilà un petit jeu de chez Mythic Games. Yes. Sorti il y a à peu près... J'avais 6 mois. 6 mois à peu près. À peu près. La personne... alors, moi j'y ai joué en décembre. Elle l'avait déjà. C'était une préco. Ouais, 6 mois. Voilà, 6 mois, à peu près 6 mois. Mais à peu près 6 mois. Très compliqué à obtenir. Ouais, ça a été... C'est une très grosse... vite en rupture de stock. Moi, Ouais. je voudrais m'acheter, mais partout où je souhaite l'acheter, il est en rupture de stock. Ouais. Bah c'est le jeu 2020 quoi. Au final. En board game, ouais. C'est Franchement, en board game, voilà. ça a explosé. Et donc on a décidé en fait avec Isno et bien de vous faire vraiment l'unboxing dans sa globalité, histoire de vous faire découvrir ou redécouvrir peut-être un peu plus en profondeur ce jeu avec des figues à l'intérieur. Je vous en dis. J'ai pas envie de vous en dire plus maintenant, vous verrez au niveau de la vidéo, mais alors plutôt très réussi quoi. Ouais, réussi en termes de sculpture Ouais. et quali en termes de matériaux utilisés dans la globalité. Yes. Et moi, j'en profiterai pour faire un gros coucou à Moutmout qui nous permet de faire sa vidéo. Mon client qui nous Absolument. permet de faire cette vidéo puisque moi, je n'ai pas reçu ma version encore. Yes. Et donc, comme je l'ai en commission, le client m'a donné toutes les autorisations qu'il fallait pour que je puisse exploiter sa boîte pour cette vidéo pour vous. Yes. Voilà, donc un gros merci à Mout. Bon, vous êtes prêts? Alors, on est parti! Ok, et ben voilà. C'est parti donc pour l'ouverture donc et l'unboxing donc de ce monstre parce que la boîte est quand même super conséquente. Ouais. Elle est même impressionnante quoi. Même quand on a l'habitude des boîtes, des grosses boîtes d'autres jeux, la boîte là est quand même bien conséquente comme il faut quoi. Clairement. Clairement. Bah écoute, c'est surtout toi Isno qui va t'occuper en fait de l'unboxing parce Yes. que tu connais. Ouais. Moi, beaucoup, voire pas du tout, moins. Ouais. Donc, je vais te laisser faire le unboxing. Je te laisse faire. Eh ben, écoute, ton premier unboxing solo, au final, sur la chaîne. Allez, c'est parti. C'est parti. Moi, je suis là pour l'intendance. Hein. Donc, on a la boîte déjà de Super Brawl Fantasy. Super Fantasy Brawl de chez Mythic Games. Yes. Un peu comme sur Kingdom Rush, packaging assez quali en termes de carton, en termes d'impression, en termes de global de graphique, en termes de dessin. Et le plus important, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Donc là, on a la boîte complète et je tiens beaucoup à remercier Moutmout qui se reconnaîtra en voyant la vidéo, qui est un de mes clients qui m'a demandé, donc j'ai les figurines à peindre en commission et il nous a donné l'autorisation d'exploiter la boîte pour pouvoir faire un unboxing. Donc, merci Moutmout. Donc Ouais. voilà, merci Super, Moutmout. super sympa. Qui se reconnaîtra, voilà. Yes. Allez, bon. Allez, on ouvre le truc. On attaque le dur. Parti. Tout de suite. Hop. Tac. Au secours. Je te fais passer. Yes. Je pense que pour un souci, on va déplacer sur le côté et je vais sortir les choses une par une. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Donc, tout d'abord, on est vraiment sur un jeu de plateau. Donc, je pense qu'en fait, il va falloir vraiment retirer de la table la boîte pour tout rentrer. Allez, parce que ça c'est va parti. devenir compliqué. Je vais te passer les trucs au fur et à mesure. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Yes. Donc voilà comment se présente le plateau de Super Brawl. Allez, ça rentre même pas dans le cadre, ok. Waouh. C'est pas grave, c'est ouais. la partie centrale qui nous intéresse. Yes. Donc le concept du jeu est hyper marrant. C'est un jeu hyper familial, hyper nerveux. Donc en fait, vous allez sélectionner 3 figurines
parmi 12 héros, si je me trompe pas, ou 15 héros présents dans la boîte, qui vous seront présentés après. Et en fait, vous allez rentrer dans l'arène. Voilà, donc vous avez des zones de déploiement de chaque côté. Et là, en fait, vous allez avoir 3 tours, 3 piliers. Et Alors justement, je suis en train de les sortir, yes. histoire que tu puisses les présenter. Ouais, au passage, ce sera très très bien. Tiens, donc voilà la première, je te laisse la boîte complète parce que Yes. c'est vrai que c'est intéressant, c'est plutôt bien rangé, c'est plutôt bien foutu. Hein. Donc là, comme vous voyez, donc on a le premier pilier et les deux autres qui viennent à côté. Hop, voilà, qui sont vraiment dans des petites boîtes plastiques, dans des petits conteneurs. Et là-dessus, donc on a des piliers qui représentent... Hop là, je vais me lever, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, on a des piliers, donc quand même assez conséquents en taille, on n'est pas loin du 10 cm. Ouais. Dans un plastique beaucoup plus... tu vois, là on est, contrairement à Kingdom Rush, on est sur du On est plastique très rigide quoi. très rigide, qui va être très très facile à travailler. Un petit peu de travail de préparation, mais pas beaucoup. Et je ne sais pas si vous le voyez bien, mais les détails de la sculpture sont vraiment, vraiment, vraiment impressionnants. Donc en statue, nous avons un nain. Nous avons une espèce de mage, on dirait presque Shiva, si tu connais un peu Absolument. Ouais, en complètement. mythe indien. Donc encore une fois, qualité de sculpture. Mais pour Shiva, il me semble qu'il manque 2 bras. Ouais. Je veux pas raconter de bêtises. Qualité de sculpture quand même assez impressionnante. Non, c'est bon, hein. Je te cache pas que j'avais jamais fait gaffe à la sculpture des piliers. Moi, j'ai déjà joué au jeu. Ouais. Donc forcément, j'ai ouais. déjà vu les pitous. Mais j'avoue que j'avais pas fait gaffe du tout à l'architecture des piliers qui vont vraiment nous servir. Et un autre mage, typé un peu elfe, pour ceux qui ont joué à World of Warcraft, on est clairement sur un Kael'thas. Voilà. Donc, C'est joli, hein. voilà. Donc en gros, vous avez la table de jeu qui se présente comme ça. Donc, Ça rentre dans le cadre, ouais, on est avec dans le les champ, 3 ouais. piliers. Oui, oui, oui. Super. Et Génial. donc en fait, le but, c'est que les piliers vont être des objectifs. Et les zones de contrôle des piliers vont être les cases jaunes, rouge pour le central et bleu pour celui-là. Donc en gros, on déploie nos héros dans les zones de déploiement. Chaque héros a 6 cartes d'action. D'accord. Et est-ce que tu peux me passer les petits plateaux de joueurs, s'il te plaît? Hop. Ce sera le plus simple. Toc. Voilà, donc ça c'est le plateau que chaque joueur a, donc ça peut se jouer soit en 2v2, soit en 3c3. Donc là vous avez les cartes que vous allez utiliser pour vos héros. Là vous avez les essences, vous avez 3 essences à utiliser par tour, donc soit en défense, soit en attaque. Ouais. Donc jaune, bleu, rouge, on est un peu sur un type un peu magic, des essences pour utiliser des actions. Chaque héros a son deck, vous pouvez utiliser les essences pour ajouter des choses. Par exemple, vous pouviez sacrifier une essence jaune pour gagner un point de mouvement et rendre un PV à une figurine. Voilà, d'accord. Voilà. Ok. Vous pouvez utiliser l'essence rouge pour utiliser un mouvement sur une figurine de votre choix et faire un dégât, une BM, en fait une blessure mortelle à une figurine adjacente, ou utiliser les 3 essences simplement pour déplacer une figurine de mouvement. Alors, moi, je trouve qu'effectivement, en termes de qualité d'impression, on est sur c'est joli, quoi. Joli carton, jolie finition. Et c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'on est sur un carton épais. Ouais, et surtout, je me permets de le dire, pour un jeu à 69 €. D'accord. Il y a le board en carton qui est super sympa, les sideboards, donc pour jouer le deck, les trucs, super sympa. Yes. Là-dessus, zéro faute de Mythic Games, vraiment, on est très 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 bien. Il y a le livret de règles, évidemment, hein, fourni, donc c'est des règles assez simples, c'est-à-dire que je vous le montre vite fait. Encore une fois, on est vraiment, pareil, hein, je pense que, voilà, c'est assez quali. Joli papier glacé. Voilà. C'est pas dégueulasse. On est sur quelque chose de très quali. En plus, il y a de belles... Ouais, des petites illustrations. Belles illustrations. Le contenu complet. Voilà. Non, franchement, on est sur du superbe jeu. Et vraiment, le mieux, c'est d'y jouer. C'est vraiment d'y jouer. Ouais. Donc, en gros, le concept du jeu, c'est que vous allez avoir des cartes objets qui vont sortir à chaque tour. Et en fait, selon où on en est au niveau de la carte objet, en fait, si vous recevez l'objet, vous avez soit un trophée, soit 2 trophées, soit un trophée, soit l'objet dégage parce que personne l'a rempli au bout d'un certain nombre de tours. Et donc ne vaut plus rien. Le but étant de récupérer
5 trophées. Et une fois que vous avez les 5 trophées, interruption de la partie. Et voilà. Vous pouvez aussi récupérer un trophée par ennemi tué. Pour y avoir joué, je vous garantis, alors autant il y a des compos qui peuvent être très létales. Ouais. Mais la plupart du temps, c'est pas à la létalité qu'on gagne. C'est vraiment pas à la létalité qu'on gagne. On a essayé beaucoup de fois avec des copains. Le mieux est de remplir les objets. Et voilà. Souvent, on va gratter son dernier point en s'acharnant sur un mec pour le faire tomber. Yes. Mais voilà. Globalement, c'est pas la létalité qui fait gagner ce jeu. Ça marche. Donc, 3 autres boîtes rouges. Par contre, là, parce que je suis en train de filer un coup de main à Isno en sortant un petit peu les boîtes enfin, les différents éléments de jeu de la boîte. Et je dois avouer qu'en fait, c'est super pratique. Ils ont réussi à ranger ça de façon super propre, clean, net. Ouais. Et pour ne rien perdre. Top, quoi. Et puis surtout, en condensé, quoi. Alors, ce qu'on va faire, on va sortir ça parce que on en avait un peu besoin. Ce que j'adore, c'est qu'ils ont mis les pions de marquage de blessure. Yes. Donc ça, en fait, c'est quand vous avez vos héros. C'est pour attribuer le nombre de blessures par rapport au nombre de PV, vous ne pouvez pas tricher. Donc vous avez une blessure, au dos 3 blessures, ce qui permet d'avoir moins de pions à gérer. Yes. Voilà. Donc c'est dans le petit contenu qui est là. Les fameuses essences qu'on parlait tout à l'heure, donc bleu, rouge et jaune. Donc 3 pions encore une fois en carton assez quali, qui ont un verso pour dire que l'essence a été utilisée. Donc ne peut pas être réutilisée jusqu'à la fin du tour. Et évidemment, ça j'adore. Qu'est-ce que c'est ? Des cercles. Des tours de socle. Pour bien identifier en un coup d'œil qui l'équipe joue avec quoi. Parce que on peut jouer en 2C2. Donc c'est plus facile de pas confondre les pitous. Une fois qu'ils sont peints, forcément c'est plus simple de pas les confondre. Mais dans le feu de l'action, c'est toujours pratique. C'est les casse-trophées. Mais on en parlera après. Enfin, moi le mode de jeu que j'ai joué, on les utilisait pas. Donc voilà pour cette partie-là. Et là, la deuxième partie qui va nous intéresser. Hop, donc pour les trophées, ces fameux trophées, évidemment, on a une figurine fournie aussi, hein, une petite coupe. Donc voilà. D'accord. Pourquoi pas à peindre. Moi, personnellement, le client m'a dit la coupe, je la garde comme ça. C'est surtout les pitous que je veux de peindre. D'accord. Les pignons, on s'en fout un peu. Les cartes objets, ces fameuses cartes objectifs hein, qui vont venir dérouler. Donc voilà, vous allez avoir un objet, avoir un champion dans chaque zone de déploiement. Je suis en train de regarder vite fait. Je n'ai pas vu de limite d'âge en fait par rapport au jeu. Alors, c'est très simple. Moutmout, donc le propriétaire du jeu qui nous l'a prêté, a un enfant plutôt bas en âge, moins de 8 ans. D'accord. Pour pas préciser, j'aime pas trop préciser les choses. Qui joue à ce jeu. Et qui apparemment, ça se poile bien. Ça se passe bien. D'accord. Ça se marre bien, c'est un jeu vraiment familial. Comme m'a dit Mout, ce jeu a vraiment permis de mettre toute la famille au board game. C'est cool ça. Voilà, ça, c'est cool. Alors, apparemment tout le monde s'amuse. Nous, pour y avoir joué, bon, on est forcément déjà des habitués du board game, du wargame, on aime bien ça, jeter des dés. Là, il n'y a pas de dés à jeter, c'est purement de la stratégie. Yes. Je vais vous expliquer. Et on est vraiment sur quelque chose de très familial, de très compétitif. Très honnêtement, c'est hyper nerveux. Tu finis la première, tu veux prendre ta revanche. Mais je sens, parce que toi, tu y as joué, toi. Moi, j'y ai joué. En fait, c'est très simple. On sent, en fait, la façon dont tu parles, que tu as bien kiffé le truc, quoi. Ah, bah, alors, en fait, c'est très simple. Nous, à la base, on était donc une équipe de wargamers autour de la table. On a fait une partie Warhammer. 2 sont partis, on restait à 3. Plutôt que de faire un Warhammer, Moutmout, et donc, il y avait Aeterna, que tu connais aussi, et moi, qui était là. Et Mout nous a proposé, bah tiens, on va se faire un Super Bowl Fantasy, vous allez jouer à Super Bowl Fantasy parce que vous connaissez pas. D'accord. Ouais, mais bon, faut rentrer tôt, nanani, nanana, ouais. Bah, le lendemain, je bossais, je l'ai bien senti passer, parce qu'en fait, il y a un moment donné, si tu ne te forces pas à t'arrêter, tu veux prendre ta revanche. Tu veux retourner meuler, tu veux retourner dans l'arène. Donc, ok. Parce que c'est un concept, en termes de jeu, pour moi, c'est un croisement entre League of Legends, donc on joue dans une arène avec des héros uniques qui ont des compétences uniques. Yes. Magic. Le concept de jeu où tu crames de l'essence, t'as un deck à gérer. Et voilà, c'est vraiment, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Surtout que le fait de meuler un héros adverse ne change rien, puisque tu peux le faire revenir dans le jeu.
Le héros, une fois mort, repart au spawn. La personne utilise une carte avec un mouvement, fait re-rentrer son héros dans l'arène. D'accord. Ok. Voilà, c'est vraiment comme un League of Legends où tu meurs, tu repars au spawn et tu retournes sur la ligne. Voilà. Yes. Donc, chose très importante dont on parlait, les decks. Donc ça, c'est la carte de votre héros, Sulka, que beaucoup de personnes connaissent, c'est la femme serpent. Donc, attention, les héros ont 2 phases de cartes. Ouais. Donc, Sulka, l'esprit venimeux, quand vous rentrez dans l'arène, vous avez la carte présentée comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui a 0 d'armure, Ouais. 7 PV. Une fois qu'elle a tué un héros, elle devient exaltée. Et elle gagne une compétence. Après avoir joué une carte manipulation de Sulka, piocher une carte, plan 1. De tête, je vous rassure. Donc il y a quand même un intérêt à poutrer, quoi. Alors, il y a un intérêt à poutrer, en l'occurrence, et gagne un PV. En l'occurrence, l'intérêt à poutrer, elle, c'est à 0. Tu tombes, tu verras, il y a d'autres mages qui, les 7 PV te les font perdre en une attaque. Donc quand t'as de la défense, ça te fait pas perdre les 7 PV, mais quand t'as pas de défense, tu te fais fumer, et puis là, c'est pas très très bon. Ouais. Donc, il y a des histoires de ligne de vue, de distance, c'est très intéressant, on va y arriver. Yes. Je vais vous prendre une carte un peu... Tiens, hop, tiens une carte au pif. C'est parti, ouais, je voudrais pas mélanger le truc. Non, t'inquiète, on les remettra... Au pif. On les remettra en place. Ok, Ouais. tu voulais celle... Ouais. Ah, t'es quand même très fort, c'est-à-dire que tu tires une carte de héros. D'accord. Donc là, on est sur le petit skink, typiquement. Donc qui lui, typiquement 0,8 en exalté, retire 2 d'armure par attaque. Donc quand t'as des tanks en face de toi, le maximum, je crois que c'est 3 d'armure, bah moins 2, donc le mec prend 2 plus de dégâts. Ah ouais, il calme un peu le garçon. D'accord, ok. Mais ce qu'on va faire, Ok. c'est, on va prendre celle la carte qui suit, du coup. On va dire que t'avais visé là. D'accord. Alors, c'est très simple. La carte se lit de haut en bas. Ouais. C'est-à-dire que ça, c'est une attaque qui va te permettre de faire un saut de 3. Donc tu vas te déplacer en sautant de 3. Ouais. Qui va pousser en tapant l'adversaire de 1. Donc tu peux le repousser. Mettons, tu veux le faire sortir de la zone rouge. Si tu choisis bien ton axe de frappe, bah, tu vas le pousser en dehors de la zone rouge. Yes. Pour du contrôle d'objectif. Qui va frapper il va choisir tout autour de lui, parce que les attaques peuvent être directionnelles, et va infliger 2 de dégâts. Là, typiquement, une autre carte du même perso, bouger de 1, une attaque qui a une portée dans l'axe de ta vue sur 3 cases, dégâts 1. Si au moins une blessure a été infligée à la cible subit une attraction de 2, donc tu vas attirer le mec de 2 vers toi, et il va l'étourdir. D'accord. Voilà, donc dans le glossaire des règles, il y a toutes ces actions, étourdir, toutes ces choses-là, qui sont très intéressantes. Et donc chaque héros a son petit set de cartes. Et voilà, hop, un autre héros. Ça marche. Voilà, donc là on va pas les déranger, on va pas toutes les passer parce qu'il y a beaucoup de héros, il y a beaucoup de cartes. C'est clair, c'est ce que je vois, ouais. Voilà. C'est bien parce que ça, du coup, t'as un choix qui est super important, quoi. Bah... Tu tombes difficilement, en fait, sur 2 fois le même héros, en termes de nombre de parties. En fait, c'est... Alors, le concept, c'est que quand tu joues en 1 contre 1, on a chacun 3 héros qu'on sélectionne. 3 héros qu'on sélectionne. 3-0, oui. Ça marche bien aussi. Et en fait, le truc qui est intéressant, c'est que le deck apporte totalement... c'est pas un gameplay fixe, parce que tu es obligé de faire avec ce que tu as dans la main. Tu vois ce que je veux dire? Même si, comme il n'y a pas beaucoup de cartes, nous, il y a des parties où ça commence à durer un peu, bah tu retournes le deck et tu recommences. Ouais. Mais l'ordre des cartes n'est pas fixe, puisque l'adversaire mélange tes cartes avant d'attaquer. Yes. Donc tu vois, faut savoir combiner les trucs, un petit côté un peu aléatoire qui peut être super sympathique. Franchement là-dessus, ouais, ça peut faire rager et puis ça donne envie quoi. Ça donne envie de jouer, comme je te dis, hein, t'en finis une, tu te dis tout, tu regardes l'autre, assez souvent c'est celui qui a perdu qui regarde l'autre et qui dit on recommence. D'accord. On recommence, on se remet une poutre et on y va. Et là, j'ai vu que tu avais des jetons, des machins, des trucs. Dans la troisième boîte rouge. Nous, dans le mode où on a joué, on n'a pas du tout utilisé ces jetons-là. D'ailleurs, Moot les a pas utilisés puisqu'ils sont encore... J'ai l'impression que c'est d'autres jetons pour des BM que tu peux peindre. D'accord. Ça, c'est des essences, très clairement au dessin. T'as des dessins. Donc je pense qu'en fait, ils ont fourni des jetons plastiques pour remplacer les jetons carton si tu le veux. Et tu les peins.
un peu comme tu veux, pour D'accord. faire un peu ton truc personnalisé. C'est ce que je pense, peut-être que je me trompe, mais pour moi c'est ce que je vois, parce qu'on retrouve les mêmes dessins qu'on avait sur les cartons, Yes. sur du plastique. Donc ce qui peut être très très sympa si vous avez envie de faire des effets gemmes et tout ça. Et là, c'est des signes pièges. Ah oui, on va y venir aux pièges. J'ai oublié d'aborder le sujet des pièges. Comme vous pouvez le voir, on va refaire un petit repassage en arrière, mais c'est pas très grave. Il y a 6 sigles, pardon, excusez-moi. Il y a 6 sigles sur cette carte qui désignent des pièges. D'accord. Et les pièges sont ici. Donc ce sont les jetons pièges. Ça, c'est pour savoir qui va gagner la pièce de pile ou face. Ah oui, d'accord, ok. Qui va Ouais. gagner. Et en fait, les jetons pièges, donc on a de plusieurs sortes, sont tirés aléatoirement Merde. par les joueurs et bien sûr positionnés sans avoir regardé. Sans avoir regardé ce qu'il y avait dessous, c'est là le petit truc intéressant. Donc tu as quand même des pièges qui t'infligent des 3 BM. D'accord. Dans la tête. Voilà, voilà. Comme vous l'aurez compris, vu qu'avec vos héros, vous pouvez tirer, pousser, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez avec les héros adverses, Ouais, ça peut être marrant et facile de pousser un mec dans un piège. c'est clair. Voilà, voilà. C'est clair. Une fois le D'accord. piège consommé, faut savoir qu'une fois que le piège est consommé par un joueur, donc mettons, pouf, tu me fais tomber là-dessus, Ouais. tac, je prends ma BM, le jeton est retiré, j'en retire un autre aléatoirement que je reviens passer sur une case piège disponible. D'accord. Donc il y a en permanence 4 pièges sur la map, sur les 6 emplacements dispo. Voilà, voilà. Ce qui est intéressant, qui rajoute encore une fois de la stratégie. Vous pouvez pousser, attirer, vous pouvez faire beaucoup de choses avec le héros adverse. Et Yes. c'est assez intéressant, l'étourdir, le forcer à... Bref, c'est assez rigolo. Ça marche. Je pense qu'on va attaquer le gros du sujet, la partie qui nous intéresse le plus. Voilà, la présentation du jeu est faite. Moutmout nous a invités à faire une partie d'initiation, comme pour Kingdom Rush. Donc, D'accord. Bah, ce quand serait on avec, aura le temps, voilà, on c'est se ça. fera la vidéo Là, ça va être une question de timing. d'initiation, Pardon. clairement, Très, très clair. pour présenter le gameplay. Yes. Ça Donc, marche. voilà. Impeccable. Donc, on va passer à la chose qui les intéresse, hein. Yes. Les figurines. Mais ouais, un petit peu. Bah ouais. Quand même. Ouais, donc 12 figurines. On va en faire un peu de place hein, pour rentrer Yes. tout et Écoute, on va retourner le Hop, plateau. hop, je te prends les figues, enfin les piliers, Yes, pardon. je retourne le plateau parce que vous allez voir le dos du plateau. Il jette un petit peu dans la gueule. Et voilà, on va s'en servir en tant que plateau d'expo. On va se faire un peu plaisir. Voilou. Donc, les 12 figurines sont présentées dans une boîte. Je vais enlever le couvercle pour éviter la réflexion. Sont présentées dans une petite boîte comme ça. Alors, c'est pas en mousse, mais vraiment chaque figurine. Je me permets, juste, je trouve que l'arrière du plateau est vraiment très, très, très sympa, quoi. Il est super quali, quoi. C'est Et pareil, hein. Il nous fait un super plateau de présentation, c'est génial. C'est clair, Pas mais besoin d'avoir d'image. honnêtement, je trouve ça, ouais, je trouve ça sympa, quoi. En général, c'est, t'as juste un petit feuillet coloré. Tu vois ce que je veux dire? Je te laisse replacer le truc correctement, je suis Ouais. désolé. Mais c'est vrai que c'est... Bah regarde ce qu'on va faire. Ah, c'est- Hop non, là. Non, c'est que je voulais le Super Brawl en fait. On voit le Super Brawl Bah ouais, Fantasy tout à et fait. qu'on voit le... Histoire que tu puisses centrer correctement. Exactement. Ah là. Oh, oh, oh. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, chaque figurine a vraiment son emplacement dans la boîte. Encore une fois, on est sur du sans faute hein, pour moi, c'est des très belles figurines. Oui. Donc on va attaquer par la première boîte où sont Yes. présents trois héros. On va y arriver. Hein. Déjà, tu vois, il y en a un qui me tape dans l'œil. Hein. Ouais, c'est le nain. Lequel? C'est le nain. Non, je rigole. Je sais Oh. s'il tape dans l'œil de tout le monde. Alors, en premier, on a Soulka, donc cette fameuse femme serpent. Yes. Voilà. Donc, sculpture, en fait, on va même aller très vite. Hein. Moi, je connais les figurines. On va faire un 360, mais je vais juste dire que c'est un sans faute. Je ne vais pas aller plus loin. On est D'accord. sur du plastique hyper rigide. Très peu de travail de préparation, hein, purement. En termes de détails, rien à dire. On est sur de la plutôt grosse figurine, un poil plus gros qu'un Space Marine Primaris. Yes. Du déjà soclé texturé. Là, franchement, C'est beau, hein. alors c'est du monobloc, donc des inconvénients, mais pour la peinture purement. C'est ultra quali. Hein. Pour le reste, voilà, on est sur une qualité, c'est juste waouh. C'est ultra quali. Ouais, Waouh, je waouh. confirme. Donc, Les écailles du serpent sont fantastiques. Hein. en premier, nous avons donc la petite Soul. Bah, attends, on va peut-être poser Soulka. par
Voilà. Ah, c'est donc la Soulka, ok. Donc, C'est donc elle. hop, est-ce qu'on arrive à être encore... Voilà, parfait. La Soulka, la petite dame. Yes. Voilà, voilà. On a du Grune. Ah, attends, regarde. Je suis en train de me demander si... Non, ouais, non, trop... bon. Ah, j'ai voulu faire quelque chose, j'ai fait une connerie, et je l'assume. Voilà, c'est pas très grave. Donc, du Grune, qui par son aspect, je pense, l'aura compris, c'est le tank nain. C'est ça. Par excellence, le bourricot par excellence. Encore une fois, la sculpture, je sais pas si vous voyez, mais on est sur une finesse, enfin, du sans faute. Du sans faute, du sans faute, du sans faute. Moi, ce qui m'impressionne, là, c'est que la deuxième figurine que tu nous montres, Isno, Oui. ce qui m'impressionne, en fait, au final, par rapport à l'aspect général Kali, quoi, Ouais. c'est... Je suis désolé, hein, et attendez, on n'est pas sponsorisé par Mythic Game, hein, que les choses soient très très claires. Alors, il y a beaucoup de jeux de mythique que je n'aime pas, je pourrais pas en faire la liste, mais... Non, mais enfin, là, on n'est pas sponsorisé par eux, très pas du clairement. tout. Par contre, j'avoue que pour moins de 70 balles, C'est $69. 60 dollars. Oh putain. Ouais, donc je suis impressionné en fait par la qualité et des figues, des matériaux, des machins, des trucs. Hein. Beaucoup de gens. Ça, j'avoue beaucoup que de gens. c'est voilà quoi. Alors après, est-ce que Mythic Game n'avait pas des choses à se faire pardonner Hop, vu les derniers jeux qu'ils ont sortis? eh bien, Bah, en tout cas, pour moi, le pardon est récupéré. Hein, et je leur accorde clairement mon pardon quand je vois ce genre de choses. C'est très beau. Hein. Donc voilà, pour Dude Grune. Donc vous l'aurez compris, le tank du jeu, il a 2 points d'armure. Donc Yes. si on en revient à tout à l'heure, celui qui a enlevé les -2, bah, on se retrouve avec un tank à poil. Bref. C'est ça. Et Hackett. Le Ok. fameux, celui que tout le monde adore. Beaucoup de gens l'ont déjà vu sur les réseaux sociaux parce que déjà peint Ouais. et montré le fameux phénix de flamme avec cette fameuse épée enflammée avec la traînée de flamme qui sort de l'épée. Je trouve magnifique. Encore il est une super, fois, en termes de détails, Et puis c'est lisse quoi. alors, c'est super quand propre, tu quoi. regardes bien, profites-en si tu veux les regarder un peu hors cam, tant qu'elles sont dehors. On a des petits défauts, un travail de Ouais. préparation, mais Ouais, qui très ouais, honnêtement ouais, est ouais, absolument minime. ouais. Très très honnêtement. Alors, sur quoi est-ce qu'on est comme type de perso, histoire de vous situer, comme ça vous aurez déjà un peu. Yes. Alors, la petite Soulka qui est là-bas est plutôt une mage, plutôt spécialisée dans le contrôle. On D'accord. voit qu'elle a des compétences de transfert, d'immobilisation, un drain de vie, donc pour drainer la vie de ses adversaires, un dard de lancer, donc une attaque plutôt à distance, elle enlève l'armure pendant un tour, transfert plus étourdissement, on est vraiment sur un héros plutôt, paré au contrôle. Chose très intéressante que je vous montre tout de suite, tous les héros en ont une, je vais y arriver, hein. Surtout d'habitude, j'ai horreur des gens qui font la liaison avec les haches. Ouais, mais je crois que t'aimes bien Mitsubishi, non? Ouais. Ouais. Ouais, ça, typiquement, est une carte défensive. Yes. Ne peut pas être utilisée. L'attaquant subit immobilisation. Ça veut dire que si vous avez gardé votre essence jaune pour votre tour de défense, Yes. vous activez cette carte, vous gagnez 2 d'armure. Donc ça, c'est pour quand vous allez prendre un grand coup de blast. Ouais, ouais. Et en plus, l'attaquant se retrouve immobilisé pour le tour. D'accord. Voilà, donc tout héros a sa carte de défense, mais pas tous la même essence, ni tous la même chose. Donc, bon, le pépère nain, on a bien compris que c'était un tank. C'est ça. Mais comme dirait Gimli, ils sont spécialisés dans la course. C'est un perso qui va très très vite. C'est un perso qui peut aller très vite, qui meule très fort. Ouais, c'est la Au boule corps à de corps. viande que t'envoies dans les lignes ennemies, quoi. Exactement. Ouais, d'accord. Meule très très fort. Repousse ses ennemis. Grand coup de marteau. Course 2, pousser 1, tu vois. C'est vraiment le truc qui court, il rentre dans la tête du neuneu. Sa carte défensive, donc cette fois essence rouge, annule tous les effets de déplacement provoqués par l'attaque. Donc si quelqu'un veut vous l'immobiliser, sachant que les gens cherchent souvent à l'immobiliser parce qu'il a des courses 2, il pousse, il est sur le terrain, il a sa carte défensive qui dit non, mon copain, je continuerai de bouger. C'est clair. Et on a Hackett, donc perso un peu plusieurs rôles, plutôt tanky, puisqu'il a son 1 point de défense, quelques PV, 8 PV. Alors ça, je crois que ça c'est en exalté.
C'est-à-dire que sans exalter, voilà, 7 PV, Ouais. plutôt tanky, son point de défense, qui a des compétences de soin, de poussée, qui peut faire très très mal aussi. Mais le Hackett est surtout voilà, un personnage volant, qui a des capacités volantes, donc on va pas vous spoil plus que ça, et qui a une carte de défense Renaissance. Si la cible a été mise hors de combat par l'attaque, placez-la sur une case adjacente de son attaquant au lieu de son portail. Ça veut dire que tu reviens directement, c'est un phénix, il renaît de ses cendres, D'accord, juste à côté du mec qui l'a meulé. logique. Histoire Logique. de faire le deuxième round. Alors, je dois bien vous avouer, là, Isno vous fait la présentation. Moi, je ne connais absolument pas le jeu. Donc voilà. Par contre, moi j'ai une petite remarque qui me plaît plutôt pas mal. Alors effectivement, on est sur un jeu, bah, comme son nom l'indique, donc Heroic Fantasy. Par contre, ce que je constate surtout, c'est que ne serait-ce que sur les 3 premières filles que tu as sorties, c'est juste complètement multiculturel, quoi. Oui. Parce que elle qui ressemble effectivement à une déesse peut-être indienne, tu vois, ou ce genre de truc. Là, on est clairement sur du nordique, et là, on est clairement sur du fantasy, quoi. Oui. Et je trouve ça plutôt super cosmopolite, et je trouve ça Alors, pas mal du tout, Je quoi. pense que tu n'es pas un gros joueur de jeux vidéo, parce qu'il y a quand même des très 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 grosses flash références à différents jeux. D'accord. Typiquement elle, pour ceux qui auraient joué à League of Legends, se rapproche beaucoup de Casopia. Ouais. Pour ceux qui connaissent Warhammer, et il y en a un qui a été peint sur ta chaîne, se rapproche d'un Slith en Absolument. termes de trucs. Le nain, pour ceux qui auraient joué éventuellement à World of Warcraft, c'est du radin, hein. Que ce soit la pose, le casque, le marteau et le Ou bouclier. même encore les Fire Slayer, hein. Ou voilà, Si on- ou les Fire Slayer, mais Ouais. on est vraiment sur quelque chose, des petites C'est allusions, des petites choses à diverses cultures, c'est sûr, mais tu verras, on se rapproche souvent de WoW ou de League of Legends ou de beaucoup d'autres allusions. D'accord. Et on va passer à la deuxième boîte de héros, parce que là, je vous le dis, ce n'est que le début. C'est du lourd. On Ouais. commence à arriver vers des héros qui... Qui vont taper. Ouais, j'ai pas pris la première pour rien, on va dire. Faut monter un peu. Faut D'accord. se laisser Ok. le temps de monter, faut Ok, se laisser ok. le plaisir, faut se laisser Ça les marche. choses. Donc là, on arrive sur 3 héros, de nouveau. Donc 2 dealers de dégâts, un plutôt guerrier, Kilgore. Donc on arrive Oh la vache. sur Ouais. Rat. Ouais. Euh, Donc Oh. là, on est clairement sur un Skaven assassin. Donc Rat en Oh, rat, enfin bon. Alors la taille de la fille, fait qu'elle est juste carrément impressionnante, quoi. Ouais. Et alors là, voilà. Donc là, on est sur Impressionnant. une double allusion pour moi. Donc c'est un assassin rat, donc clairement allusion Skaven. Ouais. Ok, pour ceux qui auraient joué éventuellement à World of Warcraft, ils reconnaissent les armes d'Ast du T6 Shaman, clairement sculpté. Enfin, voilà, on est vraiment sur de la multi-allusion multiculturelle et encore une fois une finesse. Je sais pas s'ils le verront à la cam, les yeux sont sculptés sous la capuche. Ouais. On est sur quelque chose de très plaisant, qui donne vraiment envie de les peindre, qui donne envie de s'éclater dessus. D'ailleurs, je suis ravi d'avoir cette commande. Yes. Là, je comprends, ouais. On arrive sur Derin. Donc, alors je sais pas comment on dit, c'est pas un archer parce qu'elle a une arbalète. Elle a une arbalestrie. Voilà, avec le piège à loup accroché dans le dos. Donc là, on repart très clairement dans les pays nordiques. Voilà, on repart Ouais. dans du pays nordique. Un peu, Ouais, moi ouais. j'ai vu quelques allusions à Van Helsing pour moi, notamment l'arbalète en fait, et le piège pour choper les monstres. Bon, voilà. Donc c'est une dealeuse de dégâts. Pour l'avoir joué, là, je vais pas forcément besoin de vos cartes. Elle a une range de tape pour taper absolument impressionnante, et surtout, ce qu'elle aime, c'est clouer les mecs dans le mur. Ah, D'où ouais. la petite allusion à Van Helsing. voilà. Ouais, tout en douceur. Donc maintenant, Ouais, ah c'est- oui, c'est même si tu regardes sur la coiffe, la moitié du crâne rasé, l'autre moitié tressé, oui. on Non, est concrètement sur du Typiquement nordique nordique. viking. c'est clair. C'est Ça clair. met des meules, clairement. Et donc et c'est là où je me demande si attends. Ouais. Non, c'est ça, on est sur Kilgore. Donc Kilgore qui lui va être typé plutôt guerrier. Et là, attention, on arrive dans la figurine massive. Ouais, je vois ça. La finesse. Le bon orc. C'est un troll.
C'est un troll. Mais c'est un troll version World of Warcraft. Et encore une fois, hein, pour moi, il y a le croisé World of Warcraft Warhammer parce qu'il a clairement un bras bionique à la Meganobs. C'est ça. Clairement, on est encore une fois dans beaucoup de choses. Alors c'est très drôle qu'il s'appelle Kilgore parce que il y a un orc dans World of Warcraft qui s'appelle Kilrog. Voilà, on en est proche. Petit clin d'œil, on va dire. Voilà. Ouais. Bon, on est sur un bon bourricot, un peu comme Hackett. Il en a la tronche. Hein. Voilà, avec un point. Donc pour vous faire un petit résumé vite fait des compétences, tac. Donc le rat, évidemment, aura des compétences de saut. Voilà, donc on a de la compétence de saut. L'intelligence, pioche, faire un plan. Alors je me souviens plus ce que c'est que le plan, mais je me souviens que c'est fort. Voilà, donc ça c'est une figurine. Donc sa défense, c'est de mettre +1 et de sauter de 2 cases. Donc le mec rate son attaque. Donc, l'agilité. L'agilité, tape, double ton attaque. L'assassin, les cartes réactions ne peuvent pas être jouées. Quand tu utilises cette carte-là sur quelqu'un, bah, je pense qu'on simule l'attaque sournoise dans le dos, le mec ne peut pas réagir. Voilà, infliger 2 blessures mortelles à un ennemi adjacent si au moins une blessure mortelle est infligée. Placer race sur la case adjacente d'un allié. Donc le mec tape et se téléporte à côté de son pote. Et là, t'es pas bien. C'est absolument... je pense que vous commencez à comprendre que là, il y a du gameplay, il y a de la vivacité de jeu. Selon les héros, ça bouge pas de la même personne. Donc, on en vient à ma petite archère. Ça, là, c'est ma petite chérie. Donc, de la pousser dans la gueule. De la pousser, elle se transporte à côté d'un attaquant. Ça, c'est sa carte défensive qui lui ajoute 1 en défense et elle peut se TP. Le fameux piège à loup qui va étourdir les lascars. Court très vite, inflige des dégâts. Ça, c'est le signe de tirer en cloche. Donc, elle passe à travers les décors. D'accord. Globalement. Voilà, là, c'est du direct 4. Donc, une portée qui a beaucoup de portée. Voilà. Donc là, on est sur du perso stratégique, nerveux, qui vont pousser, se déplacer, se téléporter. Bref, faire ce qu'il faut pour meuler. Et notre bourricot, le Kilgore, donc qui peut un petit peu se soigner tout en infligeant des dégâts, hein, c'est pas vraiment drôle. Sympa. Le drain de vie, hein, et voilà, lui. Ouais, c'est bon, on a compris c'est le mec perso, sanguinaire. Puis il te tape sur la face et puis il récupère. Voilà. Puis là, tu l'utilises, tu cognes, et puis il se retéléporte à la case d'origine. Donc ce qui peut être très sympa, sachant que tu peux sauter à travers le décor. Donc en gros, le mec, tu te mets à côté de lui, tu cognes et hop, tu te téléportes derrière le décor et il peut plus venir te choper. Le mec est bien tanky. Il est tanky, réduit les armures. C'est, tu vois, il y a les tanks et les guerriers. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que lui, il est pas là que pour tanker, il est aussi là pour venir te faire, te faire chier. C'est le cas de le dire. Ouais. Donc voilà pour la série de 3 autres héros. Et là, on arrive sur c'est une de mes parties préférées, vraiment bien que ma préférée soit là. Vous la voyez pas encore. Ouais, la 4e. Mais là, on monte crescendo hein, dans mon kiff parce que c'est quand même moi qui présente, merde. Je te jure. Et là, va y avoir de l'allusion à World of Warcraft, à tout. Ça va fuser dans tous les sens. Et à Warhammer Battle. Warhammer Battle Oldhammer et non pas le nouveau. On va commencer par Mr. Colel. Est-ce que tu te souviens du style des jeux des Skinks à l'époque de Warhammer? Il y a quelques années quand même. Hein. Qui ont été quasiment les premières figurines qui ne se jouaient pas en régiment. Ouais. Avec les sarbacanes qui étaient très libres de mouvement. Ouais. Bah, tu vas voir qu'on en revient dessus. Qui était d'ailleurs peinte d'une couleur bleue un peu turquoisine qui était juste magnifique. Quoi. Exactement. Ouais. Marius, qui, tu le verras, lui, c'est un croisé entre Gristed de World of Warcraft et Ragnar de LoL. Donc un loup qui se camoufle dans les fourrés pour venir te cueillir en embûche. Yes. Et Corvache, qui lui, par contre, vous le verrez quand je vous montrerai la figurine, est un 100% guerrier orc de la lame ardente que vous croisez la première fois dans World of Warcraft en Outre-Terre. Voilà. Dans la sculpture, la position, les habits, tout. Là, clairement, on est presque au niveau du comment ça s'appelle, du plagiat. Mais c'est pas grave, on aime parce que les pitous. Et on commence avec Colel. Là, clairement.
Ah oui. On est sur autre chose. Ah Tu le oui. vois le skink avec sa Ah oui, sarbacane. oui. Ah oui, non, mais on est complètement dans le design, quoi. On est dans le design, C'est un dans la truc de ouf, quoi. posture, dans la mentalité. Pareil, je l'ai beaucoup joué, Colel, parce que j'adorais son style de jeu. C'est le skink. C'est-à-dire, il saute, il te tape, il ressaute. Ouais. Non, mais il est magnifique. Il te Sachez que harcèle. là, moi, Isno, vous fait autant à vous la présentation qu'à moi. Hein. Le jeu, je ne le connais absolument pas, je le découvre, quoi. C'est Et ça. c'est franchement, c'est... Waouh. Il est bon, hein. On Il est bon. arrive avec Marius, donc ce fameux loup-garou qui pour moi est un croisé de Gristed du fait que ce soit un loup-garou et du personnage Ragnar, le chasseur errant de League of Legends, Wolfenstein. où effectivement dans Wolfenstein il y a une figurine ouais, ressemblant à ça. Ouais. Pareil, déjà vu sur table, c'est bourrin. Oui, bah, de toute façon, oui. C'est bourrin, c'est pas du tanky, mais ça cogne. Ouais. Ça vient pour te faire les Ce qui est meules. beau, putain, il y a un drapé de dingue. De sur, malade, effectivement, en termes de drapé de sculpture. Et donc, on arrive sur Corvache. Et là, tous ceux qui ont déjà joué à World of Warcraft te disent « Ah oui, effectivement, c'est la lame ardente !» Ouais. Voilà. Donc, l'orque... Ah non, mais même dans la coiffure, dans le pose. style d'armure et la pose, ouais, on est dans le bourrico orque. Je sais pas si vous voyez le travail de sculpture au niveau des muscles. Au niveau des muscles de l'orque, Il y a du taf. je suis pressé. Surtout, je suis pressé de les peindre. Je ne vous Et cache alors, pas, les amis. justement, tiens, vite Je ne fait. vous en cache pas. Vite fait, donc ton client t'a déjà donné un petit peu une coloration de Alors, peau. c'est très simple et gros. J'espère qu'on m'entend lui faire des bisous. Merci. C'est un client récurrent à ma société. On se connaît très très bien. Ouais. On a beaucoup travaillé ensemble sur d'autres figurines. Et là, concrètement, c'est très simple. Sur toutes les figurines de Super Brawl Fantasy, j'ai carte blanche. Oh putain. Autant vous dire que je vais partir en vrille. J'ai juste un budget à respecter. Tout le reste, c'est pour Bibi. Et on se fait plaisir de chez plaisir. Alors, voilà. alors, ce qui serait super sympa, alors déjà très sympa de nous avoir prêté le jeu. Déjà. Mais alors, ce qui serait encore plus sympa, ce serait de nous permettre de présenter une fois que les figurines sont peintes, en sa présence d'ailleurs, pourquoi pas. Ouais. Je veux dire, ce serait vraiment un gros kiff. Ouais, ça connaît sans moute, il y aura pas trop de problèmes. Ce serait vraiment un gros kiff. Donc voilà, ce genre d'attaque, saut, pouce, de dégâts. Ouais. Si au moins une blessure a été infligée, attraction, étourdissement. Ouais. L'ennemi subit un étourdissement, je gagne en armure. Ça, c'est sa carte défensive. Pioche 3, plan 3. Je me souviens plus ce que c'est plan, je sais que c'est fort, mais machin. Poison 1, le bon skink. C'est la petite BM cadeau, tu vois. C'est la petite pouf. C'est ça. Donc, saute de 3 cases, inflige 2 dégâts, ressaute de 3 cases dans l'autre sens. La saleté. C'est la pourriture. Je l'ai joué, j'ai adoré. C'est le petit con, tu sais, qui vient de piquer un petit coup puis qui se barre. Aetherna qui était contre moi, il me regardait, il me disait je l'attrape, je le bute. Ah oui, mais pour ça faut l'attraper. Et c'était assez marrant. Donc lui c'est vraiment là où je disais la référence au mec de League of Legends, c'est même dans le style de jeu. C'est-à-dire que mal en point, si t'as moins de tes PV au moment où il te cogne, il t'étourdit. Voilà, c'est le petit fourbe. Les ennemis adjacents subissent 2 blessures mortelles. Yes. Sympa. Course plus drain de vie, moins 3 dégâts. Allez. C'est voilà. Lui, il va très vite, va taper très fort. Le problème, c'est qu'il est pas du tout tanky. Mais, tu vois, c'est intéressant. Il saute de 2, il cogne de 2, enfin, il court de 2, il cogne de 2. Si Marius est mal en point, donc s'il a moins de points de vie, comme tout bon chasseur ou bagarreur de l'ombre, il se transfère. D'accord. Il se retransfère, il se retire du combat, il harcèle. Non, franchement, très très bonne figurine, très nerveuse à jouer. Bon tueur. Un peu tactique. Bon tueur, on est un peu dans le tactique. Et puis, le fameux Corvache, le bon bourrico. Comme les orques. Ouais, c'est l'orque, très concrètement. Ouais. Lui, par contre, cogne, attention, très très fort. Mais vraiment très très fort. On est vraiment dans le guerrier. Il est tanky et il cogne. Voilà, on est dans les deux. Et bien sûr avec des petits bonus. Voilà, il saute, il cogne. Il a des bonus si les ennemis sont mal en point. Voilà. D'accord. C'est le guerrier pour être le guerrier. Et nous y voilà. Yes. La dernière boîte. Ma préférée.
De loin, de loin, de loin, de loin, de loin. Ok. Donc 3 persos, hein, encore une fois. Et Yes. là, je vous annonce, c'est pas à piquer les hannetons. Donc, Gwen, donc une magotte, une petite magotte, la plus létale du jeu. D'accord. Elle meule. En revanche, c'est vraiment la magotte. Pas de défense, pas beaucoup de PV. Quand elle se fait attraper dans un petit coin sombre, ça se passe pas bien pour elle. D'accord. Goldar, le pirate, le guerrier un peu tanky, beaucoup de PV, qui meule bien aussi comme il faut, puis il a la tête de l'emploi. Ouais. Et Tsukzao, beaucoup de PV, pas d'armure, un peu tanky, pareil. Hein, lui, quand il met des meules, il bloque pas trop sur la meule. Voilà, voilà, on va passer Yes. direct aux figurines parce que là, c'est des étoiles dans les yeux. Et voilà. La finesse, encore une fois, de la sculpture, se draper sans fin. Voilà. Joli. Donc là, pour moi, on est Ouais. encore une fois sur... au niveau du dessin, pour ceux qui connaissent un petit peu World of Warcraft, sur une magotte Draenei, donc qui est une race xéno, enfin une race... arrête-moi... Alien, je crois. ouais, voilà, c'est des Ouais, mecs ouais, ouais. qui ont atterri et tout. Au niveau du dessin, voilà, on est clairement sur ça, de l'armure dorée, de la gemme, beaucoup de magie. Et je vous garantis qu'elle, Ça sur le dépote. terrain, ah bah en fait, elle est capable de one-shot n'importe quel des personnages. Si t'as le bon combo en main des cartes, c'est encore une fois tes cartes dépendants. Ouais, ouais, ouais. Si t'as le malheur d'avoir les 3 cartes qu'il faut dans la main au bon moment, le mec il a plus qu'à compter les étoiles dans le ciel parce qu'il se fait sortir. D'accord. Il se fait clairement sortir. Goldar, le pirate, et alors là, en termes de détails, on est clairement sur ma figurine préférée de toute la boîte. C'est pas qu'une Ok. dynamique, c'est une ambiance générale. Cette chaîne avec l'encre, la barbe, le visage, les vêtements en dessous, Ça me fait penser un petit peu Pirates des Caraïbes. le Tu sais coffre le sur comment? le dos. Tu sais le perso, le capitaine du Hollandais volant? Ouais, alors, ça c'est l'effet barbe dans tous les Non, 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 sens. non, en termes d'ambiance. Ouais, Je trouve alors, qu'il va plutôt pas mal, quoi. je vais aller... Désolé de te Non, non, mais court-circuiter. vas-y, ouais, bien sûr. La tête du pirate comme ça est clairement une allusion à One Piece, le célèbre manga. Yes. Tu le Yes. passes Ouais, ouais. à ta fille qui adore les mangas, elle va te le dire tout de suite. Ah, c'est lui dans One Piece, voilà. On est clairement D'accord. sur une allusion. Encore une fois, de la petite ref un peu partout. On sent qu'ils se sont vraiment englobés de beaucoup de choses qu'il a appréciées. Et ils en ont sorti un jeu. Et encore une fois, le jeu est juste magnifique. Mais ce pirate, j'ai l'impression que c'est la deuxième figurine la plus mastoc, la plus massive en fait. Hein. Ah bah on est C'est vrai là. qu'avec le... Ah, il y a lui aussi qui tire la bourre. Ouais, 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 Les ouais. trois là sont très massives. Voilà. Et voilà, le fameux... c'est Tsuxiao, si je dis pas de bêtises. Donc Le tigre. le tigre guerrier avec les 2 épées à une main. Le Ah, drapé on est typiquement en Chine, quoi. On est purement en phénoménal. Chine, Et quoi. là voilà, on est dans la mythologie Ouais, chinoise. ouais, ouais. On est encore une fois le détail de sculpture, que ce soit des poils, de l'armure, les petites gemmes. Non, puis ce qui est intéressant, c'est que chaque matière, que ce soit le drapé, le truc... Attends, remontre un petit peu le truc. C'est qu'en fait, on a une... tout est ultra bien séparé, en fait. Oui. Tout est ultra lisible. Oui, oui. Bah après, il faut le retrouver à la peinture. Absolument. Ouais, Parce ouais. que, Ouais, ouais. Mais déjà, de base, la figurine est lisible, ah quoi. oui, oui, on est C'est sur ça, du le truc. lisible. Alors voilà, c'est là où j'en suis arrivé tout à l'heure. Le monobloc peut être un peu handicapant sur ce genre Ouais. d'épique parce qu'on a envie de Ouais, peindre ouais, ouais. chaque millimètre carré du pitou. Là, bah, vous avez bien compris qu'on est obligé de faire certains sacrifices parce que le pinceau passe tout bonnement pas. C'est clair. Mais là, franchement, franchement, j'ai hâte. J'ai hâte. Dans quelques temps, on pourra présenter les figurines peintes avec le propriétaire qui, je pense, sera Ah, ce serait top. Vraiment, sera ce serait en top. mode Wouh
Voilà. Bah, je pense que ce sera l'occasion de faire la partie d'initiation. Vous allez attendre un peu, mais comme je vous ai quand même bien détaillé le type de jeu, parce que moi j'y ai déjà joué, mais en plus de se la faire figurine peinte, parce que je dois peindre les figurines, les statues. Donc on sera dans une plus grosse immersion. Je pense qu'on va s'amuser fort. Moot. Voilà, petite surprise. Je suis obligé de te le dire maintenant que je les ai vus, je vais peindre tous les pignons. Tous les petits trucs personnalisés, on va se faire les pignons personnalisés, on va vraiment s'éclater pour que ce soit le top du top du top. Ouais. Là, j'ai envie. Je le dirai pas. Super hypé en fait. Je le dirai pas à la Je suis super hypé. Encore une fois, étant pas trop pro, ça se voit. Hein. Pouvoir sortir déjà un peu de Warhammer, hein, parce que forcément quand on est peintre en commission, la majorité des clients c'est du Warhammer, du Wargame, donc souvent le même schéma de couleur, très répétitif tout le temps. Clairement une commande comme ça. Outre l'argent que ça peut dégager. Ça, je le dirai pas à la caméra, ça ne regarde personne. Non, on s'en moque. Mais très clairement, c'est le bol d'air. C'est le bol d'air dans la journée d'un peintre de se taper une figurine comme ça. Ouais, parce que chaque figurine a sa personnalité propre, donc automatiquement une peinture qui va s'y rattacher. Quoi. Voilà, une ambiance qu'on va chercher pour chaque figurine. Et là, on est vraiment dans le... comment dire ? Voilà, le bol d'air, tu viens de faire 4 jours de Space Marine d'un chapitre. T'as pas envie de repiler, même si c'est un autre chapitre sur du Marines. Ah, tu te prends 2 jours pour t'en peindre une comme ça. Puis t'es bon, quoi. T'es bon. Que du kiff. Belle découverte, en tout cas. Yes. Donc, pour en revenir aux cartes. Voilà les cartes de Gweyen. Donc, saut de 4. Elle se téléporte comme bon mage. Voilà. Et là, on arrive dans boule de feu. Donc, 3 dégâts. Plus infliger 2 dégâts mortels au champion adjacent à la cible. Histoire que tout le monde en prenne un petit peu. Voilà, pas de jaloux. C'est ça. Là, 3 dégâts. Si au moins une blessure mortelle est infligée, infligez 2 dégâts à un autre champion qui se trouve au moins à 2 cases de la cible. Toujours pas de jaloux, hein. La meule fait pour tout le monde. Arme lourde. Voilà. Au budget 3 de dégâts poussés de 1. Hein. C'est pas drôle. Voilà. Les alliés, donc là c'est 2 dégâts en cloche et les alliés gagnent 2 dégâts sur la même cible. Quand je te dis qu'il y a des combos d'un deck à l'autre, le mec peut prendre des violentes tatanes par tour et ne pas le voir arriver. Donc en gros, si tu tombes sur un ultra tanky, dans le tour il est... Alors moi j'ai pris un combo de Gweyen Fit. Je crois que c'était Marius, donc le mec qui attend que tu sois mal en point pour te la mettre encore un peu plus. Mon tank, lui, celui je l'adore, je l'ai beaucoup joué. One shot. Un tour que le tank, sachant que lui fait vraiment le travail en termes de... Il bouge vite, il pousse. Donc pour la prise d'objet, quand tu joues l'objet, tu le perds, t'es pas bon. D'accord. Tu le perds, t'es pas bon. Voilà. Bon, le pirate, notre ami pirate. Alors, notre ami pirate, c'est un bourricot. Il aime bien ça. Il cogne, il pousse, évidemment. Hein, c'est un pirate. Donc, et après, il réfléchit. Je suis pas sûr qu'il réfléchisse beaucoup. Là, c'est pareil. Donc, là, Mr. Goldar va se déplacer, gagner des dégâts. N'infligera pas de dégâts, mais va gagner du mouvement et des dégâts. Ce qui peut être très intéressant. Il peut bouger très très vite, notre copain pirate. La course de 5. Et alors là, c'est très très drôle, tu vas lire ce qu'il y a écrit. Le bourrin, en ignorant les champions, les pièges, infliger une blessure mortelle à chaque ennemi traversé dans la course. 5 représente à peu près la moitié de l'arène dans un sens et dans l'autre. Tu vois ce qui peut se passer ou pas du tout? Je vois bien. Voilà, là, il attire hein, le fameux crochet, le lancer de harpon, attraction de 2, plus il te met une cacahuète au passage. C'est un bon pirate, c'est un bon bourrin. Ouais, c'est comme un reverse, quoi. Mais on est un peu plus tanky. Ouais, un peu plus tanky. Et ouais. Mister Pirate, moi je l'adore, mon Goldar. En plus, la fille est vraiment top, quoi. J'aime beaucoup. Et alors, Tsuxiao, voilà. Donc, là, on arrive sur... Déjà, le mec, sa capacité défensive s'appelle Vengeance. Lui, ça lui rajoute pas de l'armure, il te met une meule au passage. Okay. Voilà, c'est plus intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, voilà. Là, voilà, il course.
il court très vite, il double, il fait du dégât. Donc du 4 dégâts flat dans ta face, comme dirait dans une certaine série auditive, katana dans ta face. Tu Ouais. vois. Ouais. Là c'est pareil, il attire pour mieux te casser la gueule, c'est génial. Le champion gagne plus 1 en dégâts, plus 1 en mouvement. On est sur du très rapide, on est sur du ça saute, ça tape, ça pousse. Vraiment, vraiment, ouais. Ouais, on est sur... On est sur des... Voilà. Alors encore une Ouais. fois, il y a des gens qui vont dire, ouais, ce héros-là est super fort. Ça se joue à 3 héros. Il y a des combos à utiliser. Voilà, elle qui va buffer les dégâts de tout le monde, qui va faire très mal toute seule, mais avec ses 6 Alors, avec ses justement, 6 PV, elle, je te le dis. tu dis que se joue à 3 héros. On s'est aperçu qu'il y avait 3 héros par boîte. Ouais. C'est-à-dire que tu es obligé de prendre ces 3 héros-là ou tu peux... Pas du tout. Non. C'est un tirage au sort. Chacun dit, je prends lui, chacun son tour. D'accord. On choisit les héros. D'accord. Mythic Game a déjà publié ce que serait la compétition sur ce jeu. Ah ouais. Je vous explique Ok. très rapidement. Ouais. La compétition se déroulera. Chaque joueur vient avec un set de 4 héros, D'accord. donc prédéfini. Ouais. Chacun prend ses 4 héros, compose une équipe de 4 héros. Ouais. Et là, vous allez me dire, ouais, mais attends, Isno, c'est 3 héros. C'est normal. Avant chaque partie, ton adversaire et toi-même, vous allez ban un héros. Donc toi, ban le héros de ton adversaire. Ok. L'adversaire bannir ton héros. Chose que je suppose, vu que tu sélectionnes tes 4 héros avant de te déplacer en compétition, du coup tu peux te retrouver, oui, avec des équipes miroirs. Je pense. Ouais. Chose qui peut être très intéressante parce que du coup il n'y aura jamais la whine de ah ouais mais lui il avait. Puisque bah t'avais Kalban. On est d'accord. Et de l'équipe miroir. Donc là encore une fois, le mode compétitif est comme League of Legends. Ouais. Parce que dans League of Legends, bah, tu bannes les héros que tu veux plus voir. Yes. Donc là, ce sera un ban, voilà. Pour l'instant, c'est ce qu'on est au courant. Il y aura un mode compétitif, il y aura des compétitions D'accord. de Super Brawl. Pour l'instant, rien n'est Fantasy- annoncé en termes de calendrier, de Super trucs. Fantasy Brawl. Non, il n'y a pas de... Pas plus d'infos. De toute façon, Covid, Oui, de toute façon. les compétitions, les trucs, les machins, voilà. Mais a priori, sur les fuites, c'est comme ça que c'est censé se passer. C'est-à-dire que si tu joues en mode compétitif, tu sélectionnes 4 héros chez toi. Tac, tac, tac. Bon, de toute façon, je pense que Mythic, de toute façon, communiquera Oui. très certainement sur le truc de façon tout à fait officielle. Oui. Bon, mais ouais, pour l'instant, Covid, Alors, en ça termes nous gâche un peu la vie, cette en histoire. termes quand de même, hein. méta, Ouais. j'ai pas fureté sur Internet, j'ai pas été regarder les gars. Je pense que t'as beaucoup de personnes qui se sont amusées à balancer des méta, des choses et tout. Ce que je peux dire de mon retour d'expérience, c'est Ouais. que j'ai fait au moins 4 parties, ou 5, voire peut-être plus. Ouais. Et nous, c'était de la découverte, donc on a voulu tester à peu près tous les héros. Tous les héros présentés, je les ai à peu près testés, ou du moins pris pleine poire dans la gueule. Et à chaque fois avec des combinaisons différentes. Donc des combinaisons, Yes. il y en a quand même beaucoup possibles. Ouais. Et un héros tout seul ne fait pas... Ouais, j'ai failli fureter avec la langue. Un héros tout seul ne fait pas une game, très clairement. Ouais. Par contre, on a pu voir au cours des games, c'est au petit bonheur la chance de la découverte, donc on n'a pas encore mhm. conscience des trucs, Ouais. qu'il y a une capacité de combo qui te les brise. D'accord. Pas possible, sachant que le jeu n'est pas de la meule. C'est vraiment de récupérer les 5 trophées pour finir la partie. Le premier qui a les 5 trophées, j'ai perdu une partie contre Aeterna. Là où je lui avais tué des héros. Lui, aucun. Il m'avait tué aucun héros. Par contre, il avait scoré au trophée. Ouais, donc on est... Ouais. On est- On est 50% poutre, 50%... En plus, strat. 80. Tu vois, Ouais. alors, Ouais. quand on jouera, tu verras que poutrer le mec, c'est pas si facile que ça. D'accord. Tu peux pas passer à travers les décors et tout. Donc, si le mec joue intelligemment, tu te peux bloque. passer ta vie à tout tourner autour du piqué. D'accord. Tu vois. D'accord. Et surtout, à Eterna, grand coucou si t'es là et que tu regardes cette vidéo. Celui-là, on a passé avec ce héros-là et un autre héros qui pousse qui a été lui. Ouais. On a passé une partie entière à se disputer un objet et non, je te sors, non, je te sors moi, tiens, je te pousse, et truc et bidule. Et au final, on n'a jamais scoré l'objet. Mais on se meulait truc bidule pour essayer de choper l'objet parce que l'objet change de valeur selon le nombre de tours qu'il est sur la table. D'accord. C'est-à-dire qu'au T1 que l'objet est D'accord. actif, il gagne, en gros, avant que l'objet soit actif, tu le vois, un tour avant. Ouais. T plus 1, il vaut 1 trophée. T plus 2, il vaut 2 trophées. T plus 3, il vaut 3 trophées. T plus 4, il vaut plus qu'un trophée. T plus 5, il ne vaut plus rien.
Donc l'objet est relogué. Donc il y a aussi la D'accord. temporisation de... D'accord. Voilà, D'accord. il y a une vraie projection, une vraie chose. Le jeu est vraiment hyper intéressant, hyper familial, tu te tapes des bonnes blagues. Encore Yes. une fois, l'effet du deck, du un peu random card qui part, tout ça. Ouais. C'est hyper plaisant, c'est hyper marrant, tu te retrouves à te faire contrer, à te pousser, à revenir, à cogner, à meuler. Ah, puis de toute façon, j'ai plus que ça à faire, bah je remets un coup dedans parce que comme ça, c'est plus Ouais. marrant. Voilà. Bon, en tout cas, moi, ce que je vois de ce jeu, c'est que c'est un jeu bien convivial. À mon avis, tu dois bien te fendre la gueule. Ouais. Très clairement. Bon, encore une fois, pour moi, c'était une grosse découverte. Très agréable, en fait. Agréable surprise. Je m'attendais pas vraiment pas à cette qualité déjà de figurine. Mm. Et puis à la qualité générale du jeu, quoi. Mm. Encore une fois, on va me dire, ouais, tu dis toujours la même chose. Ouais, mais à un moment donné, quand c'est vrai, il faut le dire, quoi. Faut le dire. Et petite nouvelle, Yes. là je viens de m'en rappeler, il y aura des extensions. La première est déjà sortie. Ah ouais. Yes. Et coucou à Eterna. C'est-à-dire que Eterna vient de commander le sien et a commandé l'extension avec, donc potentiellement un futur unboxing sur une extense Super Bowl Fantasy. Yes. Voilà. Super. Bah écoute Isno, en tout cas, merci beaucoup pour ce super unboxing, honnêtement complet. Graphiquement Le plus parlant, en possible. plus, il est joli. C'est joli. J'ai fait, ouais, il est joli. J'ai peut-être fait des petites boulettes dans Ouais, les trucs parce non, que c'était bah, avec attends. ma mémoire. Les tests de jeu, je les ai fait il y a quasiment 3-4 mois. Donc, puis bon, ouais. c'était entre copains. Je vous fais pas un dessin de la soirée. Yes. J'ai peut-être dit des conneries, mais bon, pas des grosses. En tout cas, je Bon, me souviendrai. De toute façon, le but principal était de montrer le jeu dans son entièreté, on va dire. Les figurines, la qualité encore une fois du matos qui est proposé pour moins de $70. Il faut quand même le rappeler parce que ça se fait plutôt rare quand on voit le nombre de pièces, enfin la qualité des figues et tout, moins de 70 boules. Ouais, c'est vraiment super sympa. En tout cas, écoute, Isno, super. Merci beaucoup à toi de nous avoir présenté ce jeu. Avec plaisir. C'est une vraie découverte encore une fois. J'espère que ça vous aura plu à vous aussi, puis donner des envies de voir autre chose que ce que l'on pourrait présenter sur la chaîne. Merci, gros merci à Moutmout pour le jeu. Au plaisir de se croiser en plus avec les figurines peintes et une petite partie. Parce que alors, clairement. Là, ça me hype grave. En tout cas, bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu. Si c'est le cas, vous mettez les bons gros pouces bleus, vous partagez la vidéo, vous la commentez, n'hésitez pas à la commenter, ça fera également plaisir, je pense, à la personne qui a eu la gentillesse de nous prêter le jeu. Clairement. Et surtout, abonnez-vous. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un futur unboxing. Isno. Yes. Merci et encore. Ne pas oublier qu'on vous a mis le lien pour trouver ce jeu. Absolument. Comme à chaque fois, dans la description. Absolument. Voilà. Allez, à très bientôt à tous. Ciao.